rencontre avec une chef d'entreprise mayonnaise ce matin, Pascal, dans Made in Mayenne. Exactement, et nous allons parler donc de cette entreprise avec Claudine Le Tourneur. Disons bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes journaliste, écrivain, réalisatrice. Vous avez publié de nombreux ouvrages, entre autres sur l'Égypte, parce que vous aimez voyager et vous aimez ce pays. Vous avez écrit des articles aussi pour divers magazines. Je peux en citer quelques-uns, Paris Match, VSD, Le Point. Et en ce qui concerne la télévision, vous avez travaillé pour Thalassa ou encore l'émission, le magazine Faut pas rêver. Le fil conducteur finalement de ce travail, c'est le voyage, la rencontre aussi. Absolument, c'est la rencontre avec les hommes, avec les humains, sur toute la planète d'abord. Ça fait notre travail. Faut pas oublier de citer mon mari dans cette histoire parce que nous sommes deux. J'allais y venir, bien entendu. Rassurez-vous. Et donc nous avons effectivement pendant 25 ans de notre vie partager notre temps à faire des sujets, des histoires, à construire des histoires sur des civilisations, sur des pays, sur des hommes, sur des tribus. Voilà, nous avons concilié notre passion pour le voyage et pour l'humain à travers notre travail. Et dans le but de le partager aussi. Et dans le but, évidemment, bien sûr, dans le but de le partager à travers des articles, des livres, des sujets pour la télévision. Voilà. Alors, j'avais aussi envie d'ouvrir une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, la situation au Proche-Orient, en Syrie. Vous avez rencontré justement dans le cadre de ces voyages, de ces rencontres, Bachar el-Assad et son épouse pour un reportage pour Paris Match. Absolument, oui. Alors on peut être surpris, vous vivez en Mayenne, vous êtes allé en Syrie, vous avez rencontré cet homme. Écoutez, on l'a rencontré parce qu'on avait beaucoup travaillé sur la Syrie et effectivement, le gouvernement syrien, en fait c'était pas en Syrie que nous l'avons rencontré, c'était à Paris, lors de sa visite officielle en 2008, invité par le président Sarkozy. Donc le service de presse de Bachar el-Assad nous avait contacté pour que nous suivions le couple présidentiel lors de sa visite à Paris. Voilà, donc c'était en 2008. À l'époque, c'était un couple qu'on pensait un peu révolutionnaire par rapport à ce qui s'était passé avant. Beaucoup pour le pays. Un jeune couple qui nous a dit et répété qu'il voulait modifier, apporter une nouvelle vue de ce pays, d'énormes réformes. Et évidemment, nous avons été reçus extrêmement chaleureusement par ce couple et nous étions très enthousiastes effectivement. Et 2 ans plus tard, là, nous avons eu un choc terrible et on s'est rendu compte que au lieu d'apporter, ils ont modifié leur pays. Un homme à double visage. Absolument. Et on était assez effondrés effectivement de constater qu'il n'était pas exactement le personnage qu'on avait rencontré et que vous aviez présenté dans la presse. Et qu'il a en fait complètement détruit son pays. Voilà. Alors je voulais quand même ouvrir cette parenthèse, ça me paraissait aussi important parce que ça fait partie aussi des expériences que vous avez vécues. Et puis alors il y a 1 an, vous avez créé avec votre mari votre société Narrative Corporate dans le but de mettre votre savoir-faire au service des entreprises, des collectivités locales, des associations. Alors expliquez-nous. En fait, c'est tout à fait la continuité de ce qu'on a fait pendant toutes ces années de reportage, sauf que les personnes à qui on destine notre savoir-faire aujourd'hui ne sont plus les médias, mais les entreprises, les collectivités, les ONG. Et nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire raconter des histoires, mais en le destinant à des chefs d'entreprise, par exemple. Je vous donne un exemple très précis. Nous allons faire un livre sur les 25 ans d'Actual, donc que Samuel Tual nous a demandé de bien connu dans le département. Voilà, et nous a demandé de réfléchir à un projet de livre qui soit pas seulement le récit des 25 ans d'Actual, mais aussi une mise en forme de ce récit. Et en fait, c'est là où est notre savoir-faire et où on essaye justement d'aller au-delà de simplement montrer des choses, mais de mettre en valeur la politique d'une entreprise, ses valeurs, et à travers tout ça, pérenniser une entreprise. Voilà. On va continuer à en parler parce qu'il y a aussi un travail très important autour de la photographie. Votre mari est photographe. On en reparle dans 1 minute. Il est 9h moins le quart.
Pour la Saint-Valentin, France Bleu Mayenne et l'association des commerçants Laval-en-Ville vous offrent un week-end de rêve. Chauffeur, voiture de maître, fleurs, restaurant, shopping dans les plus beaux magasins lavallois, bijoux, vêtements, coiffeur, soins et massages. Et pour un week-end inoubliable, le dîner dans un restaurant gastronomique et la nuit à l'hôtel, dans une suite avec vue sur la Mayenne. Dès le 1er février, soyez à l'écoute de France Bleu Mayenne et vivez pour la Saint-Valentin un week-end de rêve. Pour dire Je t'aime. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Pascal, deuxième volet de Made in Mayenne. Avec toujours Claudine Le Tourneur, 10 ans, chef d'entreprise, avec votre mari donc pour l'entreprise, la société Narrative Corporate, qui propose donc aux entreprises, aux associations, aux collectivités locales d'écrire, enfin vous proposez d'écrire des ouvrages finalement. Alors ça peut être aussi des films peut-être. Absolument, oui, c'est pas seulement des livres, ce sont aussi des vidéos, des films. Là par exemple, c'est pas du tout en Mayenne, mais on est en train de travailler avec la fondation Care humanitaire sur un film qui présentera les divers ONG à travers le monde qui travaillent pour Care et qui sont soutenus pour Care. Donc c'est l'Amérique latine, c'est le Vietnam, c'est le Rwanda. Donc c'est et c'est encore une façon de raconter une histoire à travers des images. Alors vous avez une équipe autour de vous parce que qui tient la caméra par exemple. Voilà, enfin mon mari aussi, Cyril, tient la caméra, est aussi vidéaste, et il est photographe et vidéaste, mais on a effectivement, et ça c'est important de le préciser, on travaille avec toute une équipe de collaborateurs externes qui sont des gens avec qui on a eu l'habitude de travailler auparavant, qui ont aussi travaillé comme nous dans les médias et qui sont soit caméramans, ingénieurs du son ou d'autres photographes comme Patrick Delance. Donc on tient beaucoup je pense aussi à Olivier Roux qui lui s'est spécialisé dans les drones. Donc on est un peu un collectif de collaborateurs extérieurs. Ils sont pas salariés de Narrative Corporate, bien sûr. Des personnes complémentaires pour réaliser ce projet. Quand on en a besoin, nous faisons appel à ces personnes. Voilà. Alors, vous travaillez, vous l'avez dit, pour des entreprises, des fondations, des associations, pour également des collectivités, des villes. Je pense à ce travail que vous avez réalisé, par exemple, à Châlons en Champagne, avec ce livre. Un travail d'ailleurs important sur la photographie. Absolument, oui, c'était essentiellement basé sur la photographie. Et on avait eu le plaisir de travailler avec le maire de l'époque, qui nous avait demandé de réfléchir à un projet de livre, justement, un peu original sur sa ville, qui voulait se sortir un peu des livres cartes postales. Oui. Voilà. Et donc, on lui avait proposé de faire un récit de voyage. Donc, moi, j'écrivais un texte à la première personne qui était un récit de voyage à travers sa ville, avec l'idée, c'était de présenter la ville à travers le regard de ses habitants. Donc, on avait sélectionné des gens de tout milieu, de toute profession, qui nous parlaient de Châlons et dont on a fait les portraits. Donc, un gros travail d'écoute, de rencontre aussi, alors. Ah oui, de rencontre essentiellement, puisqu'on a fait énormément d'interviews avec les Chalonnais qui se sont prêtés à ce jeu, et ça a donné lieu à un très très beau livre. On a été ravis de voir le résultat parce que le livre est un objet assez précieux sur un très très beau papier. Les photos sont extrêmement bien mises en valeur, et donc c'est ce livre aussi qui a fait un peu craquer Samuel Tual quand on lui a présenté, et qui nous a dit écoutez, moi j'aimerais bien pour les 25 ans de mon entreprise un livre qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire ne le présentez pas notre directrice parce que ça pourrait aussi la faire craquer et puis avoir un livre sur France Bleu Mayenne, vous imaginez, certainement, Philippe? Oui. Ah oui, j'imagine bien, oui. On vous verra au travail, par exemple. Alors, c'est vrai que l'image a quand même un rôle important aujourd'hui dans notre société, et vous proposez donc vos services, votre savoir-faire à différents acteurs. Alors, depuis 2005, vous vivez en Mayenne, un département qui vous permet de travailler dans le calme, dans la sérénité? Oui, en fait, ça, c'est tout à fait juste. Nous avons la chance de vivre dans l'ancienne abbaye de Belle-Branche. À Saint-Brice, donc. À Saint-Brice, en Sud-Mayenne, qui est une propriété qui est dans la famille depuis 1850. Donc, c'est vrai que
cette maison où nous habitons aujourd'hui nous tendait un peu les bras, et qu'en 2005, finalement, on a fait le grand saut, on a quitté Paris pour venir s'installer, enfin je dirais sur les terres de ma belle famille, puisque moi je suis lorraine, mais je m'y suis formidablement adaptée. Je suis très très heureuse de vivre en Mayenne. Nous sommes très heureux d'avoir quitté Paris. Et aujourd'hui, c'est vrai que, enfin depuis 2-3 ans, les premières années, on a continué à parcourir le monde et à être journaliste et à faire ce qu'on faisait déjà quand on était à Paris. Et puis là, depuis 2, 3, 4 ans, on s'est tourné vers la Mayenne. On a commencé à découvrir ce que pouvait aussi apporter à notre travail la Mayenne et ce que notre travail pouvait apporter à la Mayenne. Et voilà, donc on a vraiment envie beaucoup maintenant d'abord de se faire connaître, puisqu'on n'est pas vraiment connu, et de pouvoir apporter notre savoir-faire à pas seulement aux entreprises, mais aussi aux collectivités, à tous ceux qui auront besoin un jour de raconter leur histoire. Alors, depuis ce matin, vous êtes connu dans toute la Mayenne, je vous rassure. Claudine Le Tourneur, 10 ans, donc pour l'entreprise Narrative Corporate. J'ai pas donné le nom de votre époux. Cyril, Le Tourneur, disons. Que l'on salue, bien entendu. Avant de se séparer, sujet d'actualité, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avec le tribunal qui a confirmé hier l'expulsion des derniers occupants des terrains prévus pour accueillir donc ce futur aéroport. 11 familles, 4 agriculteurs sont concernés. Ils doivent quitter leur habitation dans les 2 mois. Vous souhaitiez en parler ce matin? Oui, absolument, parce que je suis une défenseuse acharnée de la planète, et je me mets aussi, si vous voulez, à la place des gens qui doivent quitter leur terre, qui sont là depuis peut-être des générations, à qui on dit maintenant c'est terminé. Donc je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de construire encore un aéroport. Bien, je n'ai pas les éléments. On dit que pour des raisons économiques. Oui, bien sûr, mais pour la région et pour la Bretagne, peut-être. Mais pour des raisons économiques, on a fait bien des saccages à travers non seulement la France, mais la planète entière. Et après, on s'aperçoit que c'était pas forcément nécessaire. Donc, moi, je ne suis pas du tout compétente pour en parler. Je ne suis pas au sein même des problèmes qui se posent à la fois pour ceux qui le veulent, cet aéroport, et pour ceux qui ne le veulent pas. Mais en tant que humainement, si vous voulez, je me mets à la place de tous ces gens qu'on veut simplement virer de chez eux. Et puis aussi une protection de l'environnement alors on a eu la COP21 qui a soi-disant dégagé des grandes idées pour améliorer la planète et l'environnement, et on s'aperçoit que quelque temps après on veut de nouveau saccager tout un avec univers. Encore plus d'avions. Voilà, pour mettre des avions. Claudine Le Tourneur, disons un grand merci d'être venue dans nos studios. Merci à vous. On vous souhaite une très très bonne journée et de beaux projets également en Mayenne. Merci infiniment. À bientôt. À 8h.